Hola, sand lovers! The 5th episode of Waiting for the MDS is on! Here we are, recording this video on 5 April, the day when the first stage of the 35th Marathon des Sables should have taken place. The start of the first stage is a very special moment, and who better than Patrick Bauer could tell us about it? Hola, bonjour à toutes et à tous. Bien aujourd'hui c'est une journée très particulière parce que nous sommes le 5 avril. Et qu'est-ce qui se passe le 5 avril? Ben voilà, initialement c'était prévu le départ de la première étape. Alors je suis à Troyes et derrière moi c'est pas un hasard, c'est ce petit chœur, enfin grand chœur, belle œuvre d'art réalisée par nos amis et artistes troyens, Michel et Thierry Caillot-Houel, respectivement pisteurs et commissaires bivouac depuis de nombreuses années. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour eux et en même temps c'est un symbole tellement fort puisque cette journée pour moi est magique hein, quand on est sur le capot du Land Rover. Et d'ailleurs mon cher Emmanuel, tu vas bien pouvoir nous envoyer un petit morceau de AC/DC, n'est-ce pas? Alors je me suis rasé pour ce départ de course, j'en ai gardé un petit peu quand même, voilà. On s'amuse un peu, on a que ça à faire le matin dans la glace en se rasant. Donc voilà, ce cœur magnifique, c'est un beau symbole également parce que c'est une course qui nous réunit avec beaucoup de valeurs, on en a déjà parlé. Et il y a aussi une petite vidéo que je vais vous montrer, enfin Emmanuel va faire suivre tout ça. Et ça c'est vraiment plein de joie, c'est un ballon d'oxygène, c'est le clip que nous avons réalisé il y a quelques années. C'est notre ami Romain Sépulcre qui l'a réalisé, c'était magnifique. C'est le Happy Desert, évidemment, avec la musique de Pharrell Williams, vous connaissez ça bien. Donc voilà, je pense pour vous mettre un petit peu en appétit, vous montrer à nouveau ce que c'est que le MDS, ce que c'est que cette ambiance, ce que c'est qu'au milieu du désert, danser au milieu de nulle part, en gravissant les montagnes, en étant sur le bivouac. Voilà, la bonne humeur, l'humour, le partage, la solidarité, encore une fois. Voilà pour cette journée magique. Donc voilà, je vous laisse aujourd'hui et je vous dis à demain, à très vite. Salut! By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Yeah. Well, give me all you got and don't hold it back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel
the subjects of the start of the Marathon des Sables and having fun, I suggest you watch Elodie and Thierry, two future French competitors on the 35th MDS, on whom confinement seems to play curious tricks. On y est là, c'est parti, je suis tellement contente de faire ce marathon des sables avec toi Maïsis. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. On ferme, Fénélis. Je crois que j'ai rien oublié. Tu peux me passer ma barre s'il te plaît? Et par contre, il va falloir penser à bien s'hydrater, hein, ça c'est sûr. Vu comment ça tape là. Ah là là là. Here we go, il n'y a plus qu'à. On est super méga chaud. Voilà. Belle énergie, je suis content parce que pour l'instant il y a un Gabriel et un météo qui rendez-vous. Donc. Bah merci Patrick, hein, parce que Patrick Bauer c'est quand même quelqu'un de dingue et ah là là. Allez c'est parti, go. Eh mais, ce sable. Ah mais non. Ah mais non, mais en fait, c'est pas possible là. Ah bah c'est pas maintenant. C'est bien ce que j'ai compris, hein. C'est pas pour aujourd'hui le début du marathon des sables, hein. Et bah écoute, pas de soucis, on va continuer à s'entraîner. Et puis, bon, on se donne rendez-vous en septembre. Bisous. C'est parti! It's fair to say that some competitors have a great sense of humor. Now let's listen to a competitor who did start the first stage of the Marathon des Sables. She shares her impressions with us between fear and excitement. C'est un mélange de plein de sentiments. L'excitation d'être là, la peur, est-ce qu'on va y arriver? Il fait chaud, on est content parce qu'on a le fameux Highway to Hell dans les oreilles. D'ailleurs, c'est toujours mon réveil matin. C'est un mélange de plein de choses. Il y a les 2 hélicoptères qui passent au-dessus de nous, donc c'est un peu waouh, un peu Star Wars, un peu on est au fin fond du désert. Il y a les 4x4, les bénévoles. On ne sait pas trop où on est. Ça fait 2 jours qu'on est là. Excusez-moi, on sait qu'on va en chier. Et la première épreuve en général, c'est le cas. Mais je pense pareil, le sentiment qui prédomine, c'est on est juste heureux d'être là. Donc le marathon des sables, je crois qu'il y a peu d'abandon. Parce que déjà on est là et qu'on s'est entraîné toute l'année, qu'il y a eu tellement de sacrifices en amont qu'on n'abandonne pas. Et c'est parce qu'on est tellement porté par le désert, vraiment le désert qui est là, qui nous porte. Pour moi, c'est comme une personne. Par les bénévoles qui sont là, et franchement, jamais on les remerciera, jamais assez. Et par tous les amis de l'attente, que le marathon des sables, c'est que du positif. Et même si on souffre, on en sort grandi et on revient l'année d'après. D'ailleurs, peut-être en bénévole pour moi en 2021. Thank you, Liluan. We wish you all the best. A superb 2020 edition and a volunteering assignment in 2021. On this subject, I suggest we listen to Mathieu, who explains the safety system put in place at the race Alors, bonjour HQ. à tous, je vais vous présenter le rôle du PC Course sur le Marathon des Sables. Alors le PC Course, c'est le poste central de l'organisation. Il est vraiment le garant de la sécurité des concurrents et du bon déroulement de la course. Donc pour ce faire, il assure le suivi des concurrents ainsi que la coordination des 9 commissaires de course et des 2 hélicoptères répartis tout au long du parcours. Donc le PC Course est composé de 6 personnes. Pour mener à bien le suivi des concurrents et le besoin d'intervention, le PC Course dispose de 2 outils. Donc les chronotags. Les chronotags,
Il y en a une sur le dossard avant, une sur le dossard arrière et une autre qui est accrochée au sac à dos du concurrent. Donc sur ces chronotags, il y a un flashcode qui est détecté sur l'ensemble des points de contrôle qui sont sur le parcours et qui permet d'obtenir le temps de passage du concurrent en temps réel grâce à une transmission satellite. Le deuxième outil, ce sont les balises spot. Les balises sont fixées sur la bretelle du sac à dos du concurrent. Et sur ces balises, on a un bouton SOS qui peut être activé en cas de besoin par le concurrent. Donc toutes les 5 minutes, la balise envoie une information sur sa position GPS et cette information elle est retransmise au PC course via une transmission satellite également. Donc le PC course réceptionne l'ensemble de ces informations sur ses écrans pour pouvoir suivre les concurrents et l'évolution de la course. Donc lorsqu'un concurrent déclenche son bouton SOS ou s'éloigne de plus de 300 mètres de l'axe du parcours, il y a une alerte qui arrive directement au PC course et qui lui indique le numéro du concurrent et son positionnement GPS. Donc à ce moment-là, le PC course déclenche une intervention. Et il identifie le commissaire de course qui est le plus proche de l'intervention et lui communique la position du concurrent sur lequel il doit intervenir. Une fois que le contact est fait, le médecin qui est dans la voiture du commissaire de course prend immédiatement en charge le concurrent et si le problème est un peu plus important, le PC course engage alors une procédure d'évacuation sanitaire à l'aide d'un des 2 hélicoptères qui sont présents sur le parcours. Donc le concurrent est alors à ce moment-là pris en charge par l'ensemble de l'équipe médicale du Marathon des Sables. Bref, tout est fait pour que la sécurité soit le maître mot de cet événement. That's right, safety isn't taken lightly at the Marathon des Sables. The safety system at this event is unique in the world. No wonder you place your trust in it year after year. And for Gaël Couturier, who has completed 7 MDSs, this argument is decisive. Je m'appelle Gaël Couturier, j'ai 47 ans, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, je travaille pour des médias français et des médias américains j'étais jusque-là basé en Italie et je suis maintenant basé à Los Angeles. J'ai fait le Marathon des Sables 7 fois, je devais le faire 8 fois et je le ferai 8 fois au mois de septembre si tout va bien. Comment j'ai connu le MDS? J'ai connu le MDS comme tout le monde, je pense, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, en étant moi-même journaliste sportif et journaliste plutôt spécialisé sur les sports d'endurance, j'ai connu le Marathon des Sables comme ça, et j'ai tout de suite, je crois, eu envie de le faire. C'est les paysages. Je crois que les paysages m'ont vraiment attiré, et puis la réputation de la course en termes non seulement de difficulté, mais aussi d'organisation. Voilà. La difficulté c'est une chose, mais je crois que ce qui a toujours été important pour moi, c'est la qualité de l'organisation. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de safe. C'était à la fois une aventure difficile, voire très difficile, mais ça restait dans un cadre strict et ça partait pas à volo, c'était pas du grand n'importe quoi, comme d'autres courses que je citerai pas, mais comme d'autres courses désertiques à l'époque où moi j'ai entendu parler du Marathon des Sables, c'est-à-dire c'était il y a déjà presque 20 ans quoi. Le Maroc, je connaissais avant le Marathon des Sables, mais je connaissais pas le désert. Et puis voilà, Théodore Monod, quelques films de la Seconde Guerre mondiale avec des batailles dans le désert, enfin des choses. Force Sagan, film avec Gérard Depardieu. Vraiment le désert, je ne connaissais pas, mais ça m'avait toujours attiré. Et donc voilà, c'était cette occasion d'aller me confronter au désert. Et puis je crois qu'un truc aussi important qui m'a attiré au Marathon des Sables et qui continue de m'attirer chaque année, parce que encore une fois, hein, voilà, je l'ai fait 7 fois. Le prochain sera mon 8e. C'est la simplicité de l'expérience, c'est-à-dire le retour aux choses essentielles, le retour aux sources, se nourrir, dormir, avoir chaud. Et puis le contact humain. Voilà, revenir à des trucs à la fois basiques et extrêmement importants qu'on a tendance à prendre pour argent comptant. Pouvoir se lever le matin, être en forme,
et avoir à manger, avoir eu pas trop froid pendant la nuit et prendre du plaisir dans ce qu'on fait dans la journée. Et je crois que c'est quelque chose que les gens viennent rechercher au Marathon des Sables. Pour moi, quand j'en parle autour de moi, aux gens qui l'ont fait, aux gens qui le font avec moi, certains le font chaque année avec moi, c'est je crois ce qui nous plaît tous, c'est cette coupure avec le monde moderne dans lequel on vit. Il y a ça d'un côté et puis il y a le Marathon des Sables de l'autre. Et ça me semble essentiel, ça. C'est un truc, c'est l'âme du Marathon des Sables. Voilà, cette simplicité, ce retour aux sources. Tout est dit, quoi. Enfin, pour moi, tout est dit. C'est le désert, l'organisation sérieuse, et puis vous êtes confrontés à des choses simples, dures, mais simples. C'est un bon check-up, en fait, pour moi, le Marathon des Sables. C'est-à-dire, chaque année, c'est un peu le check-up de l'année, quoi. C'est un peu l'endroit, l'événement où on va être un peu mis à l'épreuve. Ça me ramène à ma condition humaine, basique, naturelle, simple, et ça me fait du bien en fait. C'est-à-dire que le Marathon des Sables, chaque année, c'est quelque chose. J'en reviens évidemment fatigué physiquement, parce qu'il faut pas se le cacher, c'est une course très difficile, même si c'est pas la course la plus difficile du monde, c'est une course très difficile, il faut bien se préparer, sinon c'est sûr que ça va pas bien se passer. Et puis, dans la tête, pour moi, c'est un reboot, quoi. C'est quelque chose, je me vide la tête et je reviens. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est profondément, j'y crois vraiment très fortement. C'est-à-dire, quand je reviens en France, après le Marathon des Sables, je suis lavé. Je me suis séparé de plein de choses stressantes. J'ai vraiment fait le vide. Je me suis lavé, quoi. Vraiment, ça m'a, ouais. Et ça, c'est un bien incroyable. C'est presque indescriptible. Et surtout, ça se trouve nulle part ailleurs. Enfin, je trouve ça dans aucune autre course. C'est aussi lié à la durée de l'événement, je pense. Parce que voilà, vous faites un ultra, ça dure 20 heures, ça dure 40 heures. Bon, mais en même temps, voilà, ça dure 2 jours maximum, quoi. Hein, un 100 miles en montagne, ça dure 2 jours maximum, 2 jours de nuit maximum. Le Marathon des Sables, c'est une semaine, hein. Et donc, ça vous laisse le temps, hein, un peu comme un serpent qui mue, hein, de laisser votre vieille peau, et puis de retrouver, de vous régénérer. Voilà, c'est le verbe que je cherchais tout à l'heure. Pour moi, le Marathon des Sables, c'est une façon de me régénérer chaque année à l'arrivée du printemps. Et en plus, généralement, la course, elle est idéalement bien placée parce que vous partez au Maroc. Il y a vraiment une différence de climat très importante entre l'Hexagone, la France, et puis ce que vous trouvez en arrivant au Maroc à Ouarzazate, où là vous êtes confronté à la chaleur, à des choses fortes d'un point de vue météorologique. Et puis quand le Marathon des Sables se termine, vous revenez en France, et là c'est le printemps. Voilà, vous êtes, enfin c'est le printemps, oui, c'est largement le printemps, mais les beaux jours sont souvent là. Voilà. Et donc c'est une sorte de transition à tout niveau. After these nice words from Gaël, let's focus on those who haven't yet experienced the start at the Marathon des Sables and take a look at some footage. Beautiful, isn't it? With that transition, let's look at the portrait of an amazing competitor. Every year, we have the odd competitors who start very fast, even too fast for their aptitudes, to cross a few kilometers with the best athletes before returning to the peloton where they belong. In 2017, Thomas Evans, a Briton, passed the first CP along with the Moroccan competitors leading the race, and everyone thought, yeah, another youngster who will break down. But he managed to stay in the same ranking position until CP2, and even until the end of the stage.
That's how the world discovered an elite runner who had been very discreet until then. I remember years ago, I went to a friend's house, had a nice barbecue that evening, went to bed, woke up in the morning, I went on a run, and then came back in and everyone was watching the James Cracknell Marathon des Sables documentary. I remember seeing it then thinking, wow, I've never heard of this looks amazing. Definitely on my bucket list of something to do in the future. It's still an incredibly surreal experience, and I have been thinking about it a lot recently. I was lucky enough to be part of the Walking with the Wounded team, who had a real mixture of athletes, from myself to Duncan Slater, who's a double leg amputee who completed the race in 2017. Just a whole complete plethora, different mix of runners. Well, being in the military has really helped my mindset and my attitude when approaching these races, as a lot of times you've got to dig really deep and sort of find that inner strength to continue going, which throughout my military training and my military career, I've really been able to hone on those skills. So when things do get hard, you're able to just get your head down and crack on and to give all you can give at every stage in your career, but then also during the race. So I wake up every morning and my Marathon des Sables trophy sort of sits on my desk just in front of my bed. As I've looked at it every morning and still can't believe that it's true. And I suppose the longer that it goes on, sort of the more real it's going to become, and then the more races I do, the more real it becomes. But I think the 32nd edition of Marathon des Sables will always be, it was my first race, it was my first desert race, my first multi-stage race, my first real ultra marathon, and I will remember that race for the rest of my life. Indeed, Thomas, we're pretty sure that you'll remember this race for your whole life. And once again, congratulations! Now let's head for a few minutes to the south of France with Florence Autrieux, who shows us that lockdown doesn't mean laying on the couch. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui aurait dû être un grand jour, le départ du 35e Marathon des Sables au Maroc. Malheureusement, la vie en a décidé autrement et l'organisation a pris la sage décision de reporter cette course. Comme vous tous, à l'annonce de ce report, ça a été vraiment un crève-cœur pour moi. Ça fait des années que je rêve de participer au Marathon des Sables, depuis sa création. Ça fait des mois qu'on se prépare tous, qu'on essaie de maintenir la forme. Ce sont des sacrifices personnels, familiaux, financiers pour arriver à cette participation. Mais il faut garder le point positif, c'est qu'on va pouvoir se préparer en pleine saison estivale, en pleine chaleur. Donc on arrivera déjà avec un petit peu d'acclimatation à la chaleur. J'ai la chance d'habiter à 15 km de la mer, notamment dans le sud-est de la France, à côté de la Grande Motte. Donc ça sera préparation sable en pleine chaleur, en conditions réelles. Et pour ma part, je continue ma préparation avec renforcement musculaire, entraîneur et quelques tours autour du pâté de maison pour faire tourner un petit peu les jambes et garder la forme. Surtout garder le moral parce que le confinement c'est compliqué pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne préparation, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous en septembre au Maroc dans notre terrain de jeu favori, le grand bac à sable du désert marocain. Bye, prenez soin de vous. Don't worry, Florence. We'll all be there with you in September. Because as you certainly remember, the 35th Marathon des Sables will take place from 18 to 28 September. And the organization team has just released 100 new tickets. So if you want to go for it, it's now or never. Meanwhile, I wish you all the best. See you tomorrow for the 6th episode. Bye bye, dear sun lovers.